des vacances, etc. Je suis donc de retour. Et aujourd'hui, je vais faire une review un aperçu, en gros, dire ce que je pense de OS X Yosemite, la nouvelle version bêta pour l'instant. La deuxième bêta est sortie il y a quelques temps. Et donc, je vais dire qu'est-ce que je pense de ce nouveau Mac OS X Yosemite, donc 10.10 en bêta. Alors, pour commencer, l'interface est complètement rénovée. Ça, c'est une grande surprise. Enfin, surprise. On s'y attendait, mais bon, en fait, c'est assez surprenant, on va dire. Ils ont assez bien fait leur job pour la nouvelle interface. Ils ont tout changé, mais aussi bien le logo d'iTunes que le logo de QuickTime Player que vous voyez ici, le dock, et reprend un petit peu l'interface de iOS sur certains points, car on peut rencontrer de la transparence. Bon, la poubelle est carrément différente, on est passé en plastique, mais à certains endroits, par exemple dans Safari, on peut constater de la transparence. Si je vais sur le site d'Apple, on peut constater, si j'essaie de faire comme ça pour simplifier les choses, voilà, vous pouvez constater en haut de la transparence, là en haut de la barre du menu, de la transparence en fait, avec, si j'ouvre Meet, voilà, vous pouvez constater de la transparence là où il y a marqué Apple. Vous voyez que le rouge passe un peu à travers, enfin, le bleu aussi un petit peu. Enfin bref, donc ça c'est ce qui concerne un petit peu l'interface directement. Alors il y a un autre changement auquel il va falloir s'habituer. Le bouton agrandir n'existe plus, il est remplacé par ce bouton vert qui a toujours existé avant, qu'il mettait sur la taille de l'écran. Maintenant ça fait le plein écran qu'on connaît, comme ça, où il faut switcher. Et pour l'enlever, pareil, là il n'y a rien, il faut de nouveau aller sur ce truc vert pour enlever. Donc ça c'est une nouveauté. Personnellement, ça me plaît pas trop parce que ça veut dire que je suis à chaque fois obligé de faire comme ça pour le remettre à la taille de l'écran, alors qu'avant on pouvait directement lever sur un bouton. Donc ce changement ne me plaît pas trop par rapport à Mavericks. En revanche, ce que je constate par rapport à Mavericks, malgré la version bêta, Yosemite est nettement plus rapide que OS X Mavericks et j'en suis assez content parce que je rencontrais des problèmes avec Mavericks à cause de la lenteur extrême. Il me prenait environ 45 minutes pour démarrer, c'est pas une blague, vous avez peut-être vu sur un commentaire, c'est pas une blague, il démarre vraiment en 45 minutes. Et du coup, je trouve que là, pour l'instant, Yosemite est plutôt bien parti, malgré que ce soit une version bêta. Maintenant, ce que je peux reprocher, c'est la calculatrice. Le logo ici reprend le design de OS, mais la calculatrice, elle, reste au design. Enfin, sur la bêta 1, c'était comme ça, je sais pas s'ils l'ont changé. Ah si, ils l'ont changé. Ah bah excusez-moi, je n'ai rien dit alors. Sur la bêta 2, la calculatrice a changé. Sur la bêta 1, c'était la même interface que sous Mavericks. Alors excusez-moi, je n'ai rien dit, apparemment ils ont changé l'interface de la calculatrice. Donc il y a des choses que j'ai zappées sur les mises à jour. iTunes a une nouvelle interface. Toutes les applications étaient rénovées, sauf la suite iWork et iLife qui sera rénovée plus tard, j'imagine. Mais toutes les applications fournies par Apple ont été rénovées. Les logos, tout a été changé. Et je trouve que Yosemite a plus de puissance que Mavericks. Alors FaceTime a un message. Il y a des nouveautés, mais à condition d'avoir un iPhone sous iOS 8. Je n'ai pas la chance d'avoir un iPhone sous iOS 8, malheureusement. Trop vieux. Et avec ça, on peut directement envoyer des messages ou appeler des gens avec son forfait téléphonique depuis le Mac. Donc ça, c'est une nouveauté qui est assez sympathique et qui, j'espère, va bien se développer. Ensuite, comme vous avez pu le constater, Safari fonctionne
grosso modo de la même manière. La barre unique est toujours ici. Maintenant, vous avez des suggestions en logo avec des dossiers, par exemple. Grand changement par contre, c'est Spotlight. Spotlight maintenant se présente comme ça, comme ceci. Bon, évidemment, ça j'ai reporté comme erreur First Use, Description Mark, etc., etc. Donc la recherche Spotlight maintenant est comme ça. Voilà, vous avez ici les résultats, vous avez ici le logo des applications, cliquez dessus et puis ça l'ouvre. En gros, c'est comme ça. Ah, le logo de l'utilitaire de disque n'a pas été changé. Je ne sais pas s'il va changer. A priori, oui, mais pour plus tard. Donc ça, c'est ce qui concerne l'utilitaire de disque. Après, le reste, grosso modo, bon, vous avez vu, même l'interface, les boutons ont changé. Ça, le Launchpad fonctionne grosso modo de la même manière. Vous avez toujours l'accès à l'App Store, bien entendu, ça, il n'y a pas de souci. TextEdit a une nouvelle image. Enfin, ensuite, je vais vous montrer désormais comment faire pour faire comme moi, si vous voulez aussi tester Yosemite sur votre Mac. Donc je vais vous montrer, vous allez aller sur apple.com, voilà, comme ça. Alors faites bien attention que vous êtes bien sur le site anglais, c'est préférable. Je ne sais pas comment ça se présente sur le... Donc vous faites apple.com, pas apple.fr, apple.com, et vous regardez bien si le texte est en anglais. Ensuite vous allez dans la rubrique OS X Yosemite, et vous allez tout en bas de la page. Et là vous faites Test Drive OS X Yosemite, and make it even better. Donc là, vous faites Learn More, donc en savoir plus. Là, vous allez devoir vous brancher avec... voilà. Donc, là, vous allez vous tomber logiquement sur cette page. Elle est en français. Elle était en anglais avant, mais elle est en français. Vous faites s'inscrire. S'inscrire, vous rentrez dans votre identifiant Apple et votre mot de passe, ou vous en créez un si vous êtes nouveau là-dessus. Et puis, vous aurez... Et puis vous aurez, excusez-moi, vous aurez accès donc à ce téléchargement en espérant que c'est réservé au premier million d'inscrits. Donc j'espère que pour vous ce n'est pas trop tard, j'espère qu'il y a encore de la place. Dans tous les cas, si vous voulez le faire. Maintenant, je vais vous donner des conseils qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Alors, en conseil, déjà, ne l'installez pas par-dessus votre système actuel. Installez-le sur un disque dur externe. Ou bien, faites comme moi. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je l'ai installé en partition. Vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai fait un truc de particulier. Voilà, mon disque dur Macintosh HD se présente comme ça. Voilà, un disque Macintosh HD, un disque pour Lyon, un disque pour Mountain Lion, un disque pour Mavericks et un disque pour Yosemite et peut-être un disque pour la prochaine version si j'arrive à réduire Macintosh HD. En gros, voilà comment ça fonctionne. Donc, dans tous les cas, gardez toujours une partition de réserve car ceci est une version bêta, certes publique, mais bêta quand même. Et on n'est pas sûr si elle peut planter votre ordinateur. Maintenant, si une fois que vous l'avez fait, vous pouvez par exemple reporter un bug à partir d'une application. Exemple, je vais dans Préférences système et je regarde si tout est en ordre dans Préférences système. Par exemple, je vais ici. Voilà. Si je rencontre quelque chose d'anormal, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, je peux le reporter en faisant comme ça, hop, aide, et envoyer des commentaires à. Ce sera pour n'importe quelle application que vous ouvrez comme ça. Ensuite, ça va vous ouvrir l'assistant d'évaluation. Et puis, ça va vous ouvrir, hop là, hop. Voilà. Et puis là, vous avez donc une fenêtre de formulaire qui s'ouvre. Où vous devez remplir un formulaire. Voilà, vous faites qu'est-ce qui se passe, par exemple la recherche, ou bien qu'est-ce que vous avez tenté de rechercher, voici le problème, etc. Vous rentrez toutes ces informations, et ensuite ce sera OK. Ensuite, vous pouvez toujours ouvrir cette... Alors, moi je fais arrêter et fermer
Ensuite, vous pouvez toujours ouvrir cet assistant d'évaluation via le Launchpad ici dans Autres. Vous l'avez ici, et ça va le Feedback Assistant. Il n'est visiblement pas le nom français partout. Et puis, vous pouvez ici donc voir ce que vous avez envoyé, ce que vous n'avez pas envoyé. Alors, vous allez dans Fenêtre, Assistant d'évaluation, voilà. Ce que vous avez envoyé, par exemple, voilà, ce que j'ai envoyé, hop, 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 hop. Voilà, vous avez le brouillon, c'est ce que je viens de faire, donc là, si je vais l'effacer, ça marche. Donc là, ça marche, ce principe est un peu comme mail, on va dire. C'est un peu comme mail, sauf que c'est pour le bêta. Par exemple, ici, bienvenue dans la première version, bêta, après ensuite maintenance avec Cloud Drive, voilà ce qu'ils ont envoyé. Donc ça marche un peu comme les mails, et puis là, vous pouvez voir ce que vous avez envoyé, ou bien en créer un nouveau en faisant ici nouveau message, comme sur l'interface mail. Donc moi, ce que j'en pense au final, je dis que cette version est prometteur parce qu'elle est plus rapide, plus performante que Mavericks. Je dis que Mavericks était un peu raté parce qu'il il est assez gourmand en mémoire. Même sur un MacBook Air tout récent avec 8 Go de RAM, il reste quoi 20 mégaoctets à la fin sous Mavericks. Donc je dis que Mavericks est entre autres un échec. Maintenant, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. J'ai un vieux Mac. Maintenant, il faut savoir que mon Mac n'est pas si récent. Mais en gros, Mavericks sur les vieux Mac, ça ne le fait pas du tout. En tout cas pour le mien. 2008, début 2008. Mais et donc voilà. Donc là, c'est ça c'est le parc de Yosemite. C'est la montagne de Yosemite. Pour information, le fond d'écran. Mais donc je pense que Yosemite est très prometteur pour la version finale, puisque pour l'instant, j'ai pas remarqué de grands bugs empêchant de l'utiliser. Il est plus rapide, plus puissant, assez rapide à démarrer. D'ailleurs, une nouvelle interface pour démarrer, je ne l'ai pas précisé, je peux pas le filmer. Pour démarrer, maintenant, il a une barre de chargement, une barre de progression, et non pas un petit truc qui tourne sans cesse en dessous de la pomme. Il a maintenant une pomme et puis une barre de chargement qui se remplit au fur et à mesure, et quand elle atteint 100%, le système est démarré et demande le mot de passe. Voilà comment ça se présente. Donc beaucoup de transparence quand même sur ce système, malgré tout. Alors, pour le dock, ça marche toujours de la même manière, mais il y a beaucoup de transparence. Ça reprend pas mal le concept d'iOS pour certains logos. Enfin, même pour aucun logo, mais disons que d'un côté, ça fait rappeler iOS, mais sans plagier à 100% iOS, puisque aucun de ces logos que vous voyez ici ne sera présent dans iOS. Donc voilà qu'est-ce que j'en dis de cette bêta 2. Je peux pas beaucoup dire parce que je l'ai pas beaucoup testé. Je ferai peut-être une deuxième partie avancée sur une troisième bêta. Mais pour l'instant, je dis que cette version est très 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 correcte. La plupart des applications fonctionnent dessus sans souci. Plan un nouveau design, puis des cartes 3D améliorées, j'ai constaté. Et puis donc voilà, donc pour l'instant, je suis absolument pas déçu de ce nouveau système, malgré la bêta, dont je m'attends à beaucoup mieux pour la version définitive. Voilà, donc c'était d'avoir une nouvelle vidéo. Vous pouvez toujours m'envoyer un email à cette adresse. Ou bien laisser un commentaire, sur cette vidéo par exemple, ou sur n'importe quelle autre vidéo, en faisant une mention, c'est-à-dire cette mention, vous faites comme ça, vous tapez M, normalement vous voyez mon pseudo qui apparaît, puis vous faites un espace, et puis vous pouvez continuer votre message afin que ça arrive dans ma boîte mail directement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez pour Windows 8 ou bien une review de la tablette.
Walking around the lands of fire, I'm not scared anymore. Walking over